Monsieur Giroux, Donald Giroux, il demande au docteur Nicolas Lafont, c'est son médecin, d'administrer l'aide médicale à mourir. Donc, je vous laisse signer ici. Qu'est-ce que ça vous fait de signer puis de voir votre infirmière signer? Puis... Et ça me rassure. C'est un bon sentiment. En décembre 2022, à quelques mois de ses 70 ans, la vie de Donald Giroux bascule. Il est venu me voir, puis il me dit j'avais un cancer. Puis il me tend une photo. La masse, dans l'œsophage, qui était plus de 50% obstruée. On a constaté qu'il y avait d'autres masses, dont une qui n'était pas proche de celle de l'œsophage, ce qui rendait l'opération finale impossible. Après ça, il y avait chimiothérapie, radiothérapie, immunothérapie. Ça pouvait juste étirer. Alors j'ai préféré laisser tomber tous ces aspects-là, puis de profiter de mes derniers mois avec une meilleure qualité de vie. Face à ce cancer incurable, cette demande d'aide médicale à mourir est pour lui le moyen de s'assurer de pouvoir mettre fin à ses souffrances selon ses propres volontés. Quand la qualité de vie sera plus acceptable, la démarche enclenche. C'est moi qui la décide, la qualité de vie? Oui. Puis pour décider de la date, qu'est-ce qu'il faut? Quand vous êtes prêt. Viens là. Viens nous porter ça. Ah. Cet amoureux de la vie veut d'ici là profiter de chaque instant avec ses proches, dont Sophie, sa grande amie. Les décisions qu'il a prises, il les a prises en connaissance de cause, là. Il fait ça pour son monde aussi, là. C'est plus facile de voir quelqu'un qu'on aime les derniers moments d'une façon lucide et agréable que entubé de partout avec une détresse intérieure, là. Je pense que de toute façon, il va toujours être là. J'ai toujours exprimé que j'étais contre l'acharnement thérapeutique. Okay. Ma mère était Alzheimer, puis, elle était inconsciente 5 ans dans un foyer. C'était inhumain. Fait que pour moi, c'était clair depuis le début, ça, toujours. Tout au long de son parcours vers l'aide médicale à mourir, il a accepté de partager ses réflexions avec nous. Si je peux transmettre cette image-là de paix face à cette situation-là, puis que ça serve à ça, peut-être j'aurais laissé un petit témoignage constructif. Quand on est intéressé à plein de choses, qu'on est proche de la nature, on dirait qu'on a une dimension de ce qu'elle est la vie, mais ce qu'elle peut être la mort. Donald a vécu en communion avec la nature. D'ailleurs, c'est sur cette terre qu'il a bâti son entreprise d'horticulture ornementale, sa passion. La chaleur des serres. J'ai reçu la grande demande il y a quelques semaines maintenant. Ça prend quelque chose qui menace la survie. Ce qui a changé, là, c'est plus obligé d'être imminent là, comme mort. Là. Fait que c'est pour ça que M. Giroux se qualifie, même si on ne sait pas quand il va le recevoir. C'est 7,3 % des décès au Québec que c'est de l'aide médicale à mourir. Moi, je trouve que c'est beaucoup en proportion, mais en même temps, il y a beaucoup de cancers et de maladies graves. Donc, c'est peut-être un reflet. Hein? C'est un soin qui répond certainement à un besoin. Est-ce que vous avez des nausées?
Le matin, quand je me lève, OK. C'est comme un poids sur ses épaules qui est tombé, de savoir qu'il est éligible à ça, puis qu'il va pouvoir choisir, tu sais, le temps, le moment, avec qui il va être, puis de partir dans la dignité, là. C'est vraiment ça, lui, qui lui tient vraiment à cœur, là. Annie Jacques a déjà accompagné près d'une dizaine de patients dans leur parcours vers l'aide médicale à mourir. Moi aussi, je m'attache, mais je suis tellement en accord avec ça, parce que si on n'est pas en accord, on le fait pas, hein. Il y a une charge émotionnelle là, qui vient avec. Moi, j'ai pas une grande expérience, mais celle que j'ai faite, ça m'a pris quelques jours m'en remettre. Là. J'ai pleuré. C'est très émotif. Là, on enlève la vie de quelqu'un. Ça a beau être un soin puis être bien encadré. On n'a pas été formé pour ça. Là. On a été formé pour soigner des gens, offrir des soins. J'ai fait de l'urgence, j'ai réanimé des gens. Et là, c'est un peu le contraire. Donc, c'est très particulier. Très touchant, très valorisant aussi là, de voir qu'on répond jusqu'à la fin. Quand j'accompagne ces personnes-là, mais moi aussi, je grandis là-dedans, là, puis c'est tellement des beaux moments, c'est tellement riche en émotions. Oui, ça fait de la peine, mais c'est beau, là. Si le recours à l'aide médicale à mourir suscite l'émotion des soignants, pour les proches, même en accord avec la démarche, les sentiments se bousculent. Je suis pas sûre que je vais être là lors de la piqûre, là. Je peux pas m'imaginer que là, il est vivant, on se regarde, on se parle, puis tout d'un coup, tout, c'est fini. C'est sûr que ça va être dur. Peut-être que je vais être dans la pièce à côté, après y avoir fait mon dernier bec. C'est ça qu'il a choisi. C'est sûr que c'est une décision qui est difficile à accepter parce que c'est des petits deuils qu'on vit à chaque jour. Autant Donald que sa famille puis que ses enfants. Son dernier anniversaire, en mai. Sa dernière fête des pères, en juin. Ses derniers rassemblements familiaux. Les moments passés dans le parc, en face de chez lui, au fil de l'été. J'en reviens pas de comment il est fort de vivre avec ça, là, puis d'essayer de nous laisser la plus belle image de lui. J'accepte bien son choix. Je pense qu'il prend les meilleurs choix dus à son diagnostic. Mais moi, personnellement, ça veut pas dire que je prendrais tous les mêmes choix. On n'est jamais préparé à ça, mais ça arrive, puis il faut le vivre, il faut passer au travers. Donald n'a pas eu recours à avoir des soins à domicile parce qu'il était très bien entouré. Ma sœur a fait un travail exemplaire parce que c'est elle qui l'a accompagné. On s'est toutes relayées par la suite pour pas qu'il passe la journée tout seul parce qu'il a quand même besoin de soins. Ses proches ont fait face au dur constat de la maladie, au choix de l'aide médicale à mourir. Maintenant, ils doivent vivre avec l'échéance qui approche et le temps qui passe trop vite. Donald a choisi et annoncé la date de son grand départ. Le 8 septembre, dans 2 mois. Là, quand je l'ai annoncé, premièrement, à peu près tout le monde restait bouche bée. Quand il me l'a annoncé, j'ai même pas... C'est sûr que je l'ai beaucoup écouté, tout ça, mais on dirait que je me disais que c'est tôt encore, dans le sens que ça a le temps de changer. J'ai trouvé que ça venait vite. Puis moi, je serais pas capable de prendre cette décision-là. Je le trouve fort pour fixer une date sur sa mort, là, quand même.
Sur le coup, c'est un choc. Tu sais pas comment réagir, tu sais même pas quoi répondre à ça. Mais après réflexion, tu te dis... plus les jours passent, plus c'est difficile, plus que la santé s'en va. Parce que là, on avait une date. Veux pas, on garde toujours espoir que la qualité de vie va faire en sorte qu'on va prolonger, ne serait-ce que de quelques jours, quelques semaines. Pourquoi le 8 septembre? Bon, parce que ça va faire 8 mois. J'en ai 6 de fait. Tu sais, je m'imagine, là, parce que chaque matin, quand je me réveille, je vomis, j'ai des difficultés, j'ai des douleurs. Tu sais, je m'imagine 2 mois supplémentaires encore. Je viens d'en vivre 6. Tu sais, j'extrapole, là. Je vais être au bout du rouleau dans 2 mois, là. Je m'attends à ça. Là, à ce moment-là, les adieux sont faits, puis je serai prêt à partir. Ça fait qu'il y avait 2 choix. Je pense qu'il restait, c'était s'acharner ou changer ça en hymne à la vie. Tu vas supporter jusqu'à la fin. Vous êtes tellement fort, là. Là, j'ai moins en moins envie de manger. Je prends 3-4 bouchées, j'ai envie de dormir, je suis fatigué, bien raide. J'ai pas d'appétit. Je suis à 116. Je fais 50 livres de perdu. Fait que là, il reste 2 semaines, ça fait que on ne perdra pas tant que ça, là. Il ne reste plus grand plaisir de la vie, là. Non. Un petit cognac de temps en temps, là. Oui, Ouais. ça passe-tu? Ça passe. OK. J'aime assez ça pour que ça Ouais, passe. correct. À 2 semaines de l'échéance, c'est le moment pour Annie et Donald de planifier le grand jour. J'envisagerais entre 4 et 5 heures, OK. vendredi après-midi. OK. Ça commence à te stresser? La fin? Non. Honnêtement, non. J'y pense, puis... T'es serein? Oui. Puis j'essaye de voir de la crainte, des peurs, puis je les ai pas. J'ai viré ça de bord de tous les sens, puis à tous les fois, j'arrive à la conclusion que c'est les bons choix. Parce que le décompte est commencé. Parce que je voudrais que le temps arrête. Ils sont tous là, ses enfants, ses proches, ses amis, réunis pour les derniers hommages, les derniers moments. Parce que cette épreuve nous aura tous rapprochés. Parce que je suis fière de toi, de ton courage, de ta sagesse. Parce que j'ai eu la chance de t'accompagner. Parce que ta force m'aide à accepter. Accepter le grand départ, constater la force de caractère de Donald, mais aussi sa fragilité. Hier, on a eu un petit moment qu'il était fatigué dans la soirée. Maintenant, on se rend compte qu'il est réveillé, puis on vient pour aller le voir. Puis finalement, il est dans son lit, pas de lumière, puis il pleure. Là, il a vraiment réalisé, là. C'est ma dernière soirée, c'est dur, là. Vulnérable, mais sûr de lui. Sa volonté n'a jamais fléchi. Là, aujourd'hui, c'est le 8 septembre. C'est la bonne date? C'est une aventure qu'il faut qu'il prenne fin à un moment, puis j'ai pensé que ça serait approprié ce moment-là, puis je le pense encore à quelques heures. Son désir de partir à son heure, avant que les souffrances ne l'envahissent, a guidé son choix. Juste parler pour lui, là,
C'est très demandant, là, physiquement. Manger, c'est la plus grosse source de fatigue. Depuis une couple de semaines, on se rend compte que c'est difficile. Les pilules, on est rendu, il faut les couper. Tu sais, il y a eu un moment donné où il m'a dit, Catherine, il dit, je me sens grugée par en dedans. Là. J'ai la possibilité de prendre une décision comme celle-là qui me permet de mourir dans une dignité avec mes propres choix, avec mes propres valeurs qui indiquent c'est quand que ma qualité de vie cesse. C'est moi qui décide. De choisir la qualité de vie m'a donné 8 mois fabuleux où ça valait presque une vie. Tout redécouvrir les relations qui se sont renforcées. Ils sont tous tristes aujourd'hui, je le sais. Mais je sais qu'ils comprennent. Puis moi, mon chemin est fait. Je suis rendu là. Tu sais, je les ai amenés à se dépasser un peu à travers tout ça. Puis à me dépasser moi-même. C'est sûr qu'il y en a qui sont peut-être très affectés plus que d'autres. Qui partent de même. Il reste bien trop de beau temps encore. Fait que c'est ça. Je pense que depuis 2 jours, je vis de la colère. Écoute, je pense qu'on a tous vécu quelque chose d'exceptionnel. Moi, ça prend fin, là. Mais pas pour eux. Ils vont continuer grandis par tout ça aussi. Puis, possiblement que leur cheminement de vie va en subir quelques influences. J'ai un petit moment d'émotion. J'espère avoir eu le temps de tout dire ce que je voulais dire ou ce que je pouvais dire. Mais je dois toujours être là, hein. Ils savent, là. Puis quand je vais voir un cactus fleurir, qui devrait pas fleurir à ce moment-là, là, je vais dire, ah, mon petit papa, il est là, il y a une petite pensée pour moi. D'un point de vue technique, il faut contacter la pharmacie. Il y a 2 trousses identiques en cas où il y a une défaillance de la première. Hein, comprenez qu'il n'y a pas place à l'erreur. Ça, c'est la première seringue de saline. Fait que l'étape numéro 1. J'ai laissé un autre. Moi, je vais fermer la trousse avec un seau comme ça. Ça fait-tu mal? Non, pas trop. Ben, un peu, on sent, mais c'est pas grave. On vient à la maison pour installer des accès veineux. Ça prend 2 accès veineux. On en installe toujours 2 au cas où il y en ait un qui ne fonctionne pas bien. On va tous apprendre à se connaître dans un moment plutôt intense. On arrive d'avance, puis on rencontre la famille, on valide encore une fois que le patient, c'est le grand jour, c'est toujours ce qu'il désire, puis on jase, là, puis il n'y a pas de façon de faire. Il n'y a rien qui se fait brusquement, là. On y va doucement, on prend le temps de jaser. Par la nature même du soin, c'est ça, c'est très touchant, puis on va procéder. Et voici venu le difficile moment des adieux. Moi, je trouve que j'ai eu une belle vie. Je laisse 4 beaux enfants, là, que j'aime beaucoup, puis talentueux, plein de qualités. C'est comme un bon bilan de mon passage terrestre.
Merci, mes amours.